crois. Je me tiens devant toi, je viens pour te louer et pour te remercier de ta fidélité. Tu as gardé ma vie, m'as montré le chemin, arraché à la mort par ton secours divin. Et aujourd'hui, je crois en tes promesses. Et aujourd'hui, mon cœur est en fête. Et je peux proclamer avec foi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour l'éternité, tous ensemble à tes côtés, nous te louerons. Moi et ma maison seront tous enlevés dans le ciel. Aucun ne manquera le jour où le grand roi apparaîtra. Aujourd'hui, je crois en ton amour. Mon cœur qui bat éteint, toi pour toujours. Et je peux déclarer avec joie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour l'éternité, tous ensemble à tes côtés, nous te louerons. Moi et ma maison seront tous enlevés dans le ciel. Aucun ne manquera le jour où le grand roi apparaîtra. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aucun ne manquera le jour où le grand roi apparaîtra. Aucun ne manquera le jour où le grand roi apparaîtra. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai toujours de la joie d'être au milieu de vous. Merci pour les chants, merci pour votre participation. Je crois que c'est des moments qui sont glorieux. Le Seigneur est vraiment extraordinaire. Ce matin, j'aimerais vous poser une question, comme d'habitude. Si on prend dans Éphésiens au chapitre 6, et qu'on lit dans ce chapitre, vous connaissez tous ce texte où il est parlé justement des armes que Dieu nous demande de revêtir. Et dans ces armes, il y a notamment le bouclier de la foi. D'accord? Alors ma question, comment vous faites pour mettre ce bouclier de la foi? Est-ce que simplement je dis j'ai le bouclier de la foi, point barre? Ou est-ce que c'est un peu, il y a besoin un petit peu d'aller un petit peu plus loin? Et je méditais là-dessus, et ça m'a ramené à la foi. On sait, Hébreux 11.1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. D'accord? C'est un texte très connu. Et il y avait, j'ai plus malheureusement cette traduction de Chouraki, où Chouraki dit que la foi est la substance. Et la substance, c'est quand il y a de la substance, il y a de la consistance. Il y a déjà quelque chose qui existe en nous. J'aimais beaucoup cette partie de la traduction. La foi est une substance des choses qu'on espère et on va le démontrer. D'accord? Et j'en suis arrivé à me dire, mais est-ce que concrètement, comment est-ce que je pourrais dire différemment la foi? Alors c'est vrai, quand j'espère quelque chose, dans la Bible, le mot espérance, on en parlait ce matin à la prière, c'est le terme en grec, c'est elpis. C'est pas comme on a l'habitude
de dire ben, j'espère bien que je pourrai venir vous trouver, j'espère qu'un jour, moi je sais que si je ne prends pas mon carnet et que je note tout de suite pas un jour précis où les gens vont venir, ben, cette espérance, les années risquent de fuir très vite et de ne pas se concrétiser. Mais dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Le terme espérance, c'est une assurance, c'est une certitude, c'est quelque chose qui existe déjà en nous. On a déjà, comme je disais tout à l'heure de la foi, cette substance, on a déjà en nous cette vie éternelle, si j'en reviens à la vie éternelle, et cette vie que j'ai, elle ne peut pas s'arrêter. Je réfléchissais, je me disais, mais si je dois faire un enterrement, vous savez que c'est, si je peux fuir pour ne pas faire un enterrement, je fuis. Tout ce qui est un petit peu cérémonial et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Ben, s'il faut le faire, je le fais. Et bien, mais sur quoi est-ce que je parlerai et qu'est-ce que je dirai? Alors je dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce que tu nous dis? Vous allez comprendre. Mais je me suis dit, mais je crois que je commencerai à choquer les gens. D'habitude, on prend un peu une mine de circonstance, mais je leur dirais, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Moi, je sais où la personne est. Et vous, est-ce que vous le savez? Parce que Jésus, quand ils sont arrivés au tombeau, il venait chercher quoi? Il venait voir quoi? Il venait pour embaumer encore. Ils se sont dit, on va... ils avaient vu Jésus mourir à la croix, puis ils se sont dit, bon, ben, on va voir un cadavre, puis on va s'en occuper. Et quand ils sont arrivés, il n'était plus là. En réalité, on sait, quand on a reçu Jésus, on sait où on va. Et la foi, c'est ça. C'est déjà cette substance, on a déjà en nous cette certitude. Et cette certitude, eh bien, c'est quelque chose de concret qui existe en nous. Alors des fois, c'est contesté, on peut avoir des fois des doutes. S'il y a des temps qui sont plus difficiles ou autres. Quelqu'un nous disait récemment encore que quelqu'un, jusqu'à la fin de sa vie, elle se demandait toujours si elle était sauvée. Pourtant, elle était remplie du Saint-Esprit. Mais sa tête avait eu de la peine à accepter ce qui s'était passé dans son esprit, ou son mental, si vous aimez mieux, ou dans tout ce qu'il y avait dans ses pensées. Et j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi une définition concrète de la foi pour moi. Moi, j'ai besoin, comme je vous l'ai dit toutes les fois, je vous rabâche souvent les mêmes choses, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre et qui est concret, qui va m'aider? Parce que mon but, c'est de vous aider toujours. Ça peut faire sens ce que je vous dis, ou pas, ou vous allez trouver votre définition. J'ai noté pour moi, la foi est la réponse à ce que Dieu vous a donné. La foi, c'est la réponse à ce que Dieu m'a donné. Alors hier, on est passé à l'Amigo, j'ai essayé de trouver une petite balle en mousse. Alors moi j'en avais une chez moi, je n'ai pas mis la main dessus, mais je voulais faire un petit jeu ce matin. J'aurais pris cette balle, j'aurais lancé. Et puis, quelqu'un l'aurait rattrapé. Et j'aurais dit, mais c'est ça la foi. La foi, Dieu il a lancé la balle, mais est-ce que je vais l'attraper? Alors, on pourrait se dire, oui, mais Jean-Pierre, tu nous dis ça, tu veux nous parler du bouclier de la foi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, je vais encore vous embrouiller un peu plus si vous voulez. Non, je rigole. Si on va dans Marc 9, verset 23, vous savez, c'est cet homme qui a son fils qui fait une sorte de crise d'épilepsie, il tombe souvent dans l'eau, il grasse des dents, il fait... C'est typiquement, on pourrait vraiment dire que c'est des crises d'épilepsie qu'il est en train de faire. Et les disciples, ils n'ont rien pu faire. Ils ont été vers les disciples qui avaient reçu l'autorité et le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Ça avait déjà eu lieu. Et là, eh bien, ils sont confrontés
à une résistance. Ça ne se passe pas tout de suite. Ils avaient besoin de, ce que nous disait Pascal ce matin, un peu plus de persévérance. Mais ils se sont découragés, ils ont arrêté. Et cet homme va dire quelque chose à Jésus. Il va dire, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. C'est souvent la forme de prière qu'on peut avoir, d'une manière différente. Mais je ne sais pas comment c'est dans votre tête, mais quand vous priez, ou quand je prie, ou longtemps j'ai prié, parce qu'il est dit, tout ce que vous voulez demander au Seigneur, la prière, c'est de s'exprimer aussi à Dieu, de demander quelque chose à Dieu. Et souvent je disais, mais Seigneur, je te demande de me guérir, ou Seigneur, je te demande d'intervenir dans cette situation, je te demande de faire ceci, de faire cela. Et cette forme de prière-là, je me suis rendu compte, c'est exactement la même prière qu'a fait cet homme à Jésus. Quand on lui demande au Seigneur, Seigneur, je te demande de me guérir, par exemple, alors on ne met pas le si devant. Bon, il y en a qui le mettent. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté de me guérir. Alors là, c'est déjà foutu. On perd déjà notre temps. Hein? Il n'y a pas de si, si on croit ou on ne croit pas. Mais quand on s'adresse à Dieu, lui, il lui dit, mais si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. Cet homme a vu certainement déjà des miracles que Jésus a fait. S'il a amené son fils, il n'a pas amené son fils par hasard. C'est qu'il savait, il s'attendait que quelque chose se passe. Et qu'est-ce que va lui répondre Jésus? Il lui dit, tu me dis, si tu peux. Si tu peux, on se rend compte que ça ne passe pas. Et d'habitude, nous qui sommes croyants, tous on croit que Dieu peut tout faire. Pas tout faire, ça dépend dans quel domaine et en quoi. Mais il peut tout faire de bien, de bon, de meilleur, c'est clair. Ce ne sera jamais dans le mal, on est clair. Si tu peux, et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il lui fait? Cet homme, il lui jette la balle à Jésus. Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il lui renvoie la balle. Il lui renvoie la balle. Et il lui dit quoi? Crois. Tout est possible à celui qui croit. Et moi, j'aime bien rajouter que c'est possible. Crois. Tout est possible à celui qui croit. Si je reprends ma définition de tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Je la renote, je la reprends devant moi. Il lui dit, il lui pose la question, il lui dit, crois. Et qu'est-ce que cet homme va répondre? Il lui dit, je crois. Je crois. Après, il rajoute des choses inutiles. Il va lui dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il a compris quelque chose d'important. Il a compris que dans la question qu'il a posée à Jésus, il l'a posée comme un incrédule. Non, Seigneur, si tu peux ou si tu veux, c'est les incrédules qui posent cette question. On ne sait pas. Si tu veux. Si tu veux le guérir, si tu veux intervenir dans cette situation. Mais il va répondre, je crois. Et cet homme, moi, vient au secours de mon incrédulité. J'avais toujours, parce que j'ai souvent écouté dans les prières, je les ai eu faites ces prières, en disant, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que c'était dans la Bible, et je prenais ça comme si c'était quelque chose de positif. Et c'était une grosse bêtise. Seigneur, il devait se marrer dans le ciel. Vous savez, Dieu, c'est, j'ai envie de dire, j'espère pas vous choquer, mais je dis, c'est un gros rigolo, Dieu. Il aime vous voir heureux, il aime vous voir content, il aime voir quand ça va. Alors, pardon Seigneur d'avoir dit un gros rigolo, parce que c'est un petit peu rabaissé, c'est pas du tout dans mon cœur, mais Dieu aime rire. Il a de la joie quand vous êtes dans la joie.
Et quand vous êtes dans la peine, eh bien, il est aussi attristé. Ça le touche, ça m'émasse. Ah, est-ce qu'il ne peut pas prendre ce que je lui ai donné? Est-ce qu'il ne peut pas saisir ce que je lui ai donné à la croix? Je relis, la foi est la réponse à ce que Dieu vous a donné. Quelle réponse je donne? Eh bien, ayons cette même parole que ce que cet homme a dit, je crois. Je crois, ça veut dire je vois la chose. Et je vous dis quelques mots, je vous dirai un peu plus mardi soir, mais le bouclier de la foi, pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de développer en moi. Et pour moi, le bouclier de la foi, c'est à partir du moment où j'ai des convictions très claires en moi sur la volonté de Dieu. Et quand ces convictions sont très très claires en moi, eh bien je peux vous assurer qu'on peut me dire quoi que ce soit, ça ne m'ébranlera pas, ça ne me touchera pas, parce que j'ai le bouclier. Vous savez, ce bouclier, il m'a fallu du temps pour l'avoir dans certains domaines, notamment dans la guérison. Parce que j'avais eu des enseignements qui disaient Dieu veut guérir ou pas, ça dépend de sa volonté, ça dépend s'il s'est levé du bon pied le matin. Seigneur, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il prêche ce mec-là? Non, mais vous comprenez, je crois vraiment que il y avait besoin en moi, pour voir vraiment de plus en plus la puissance de Dieu agir, il y avait vraiment besoin que ma foi, que je sois tellement convaincu de ce que c'était parfaitement la volonté de Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, de guérir un malade. C'est sa volonté. Mais, comme j'avais eu certains enseignements qui me disaient que Dieu voulait peut-être guérir ou pas, hein, c'est surtout tout le temps des apôtres, alors là c'était le cerise sur le gâteau, hein, mais vraiment, j'avais besoin que ma foi soit tellement solide que quoi que ce soit qui se passe, si je vois rien, ça ne change rien. Ma foi n'est plus ébranlée. J'ai un bouclier. J'ai un bouclier. Que ce soit pour la foi, que ce soit pour d'autres domaines. Je pourrais parler des finances, la même chose. Dans le domaine de la foi, quand je vivais par la foi, eh bien, j'avais pas de salaire. Et moi, je regrette que les pasteurs soient salariés. Franchement. Je vous le dis. On ne devrait pas salarier les pasteurs. Ils devraient trouver leurs finances par leur foi. Mais oui. Mais nous, c'était comme ça à l'école biblique. Quand on a commencé, il y en avait certains dont les parents avaient été bénis, ils avaient de l'argent, ils avaient le moyen de les aider, puis il y en était d'autres où ils n'avaient aucun moyen. Moi, je vous ai dit de quelle famille je venais, donc ce n'était pas là que je pouvais m'attendre, mais je devais m'attendre au Seigneur. Vous savez, quand vous devez payer vos loyers, faire ce qu'il y a à faire, ben, des fois, vous êtes confronté à la réalité de la foi. J'étais vraiment confronté à la réalité de ma foi. Vous savez, à partir de quel moment l'Église protestante, j'ai rien contre l'Église protestante, hein, sachez-le, parce que tous les jours on prie pour les églises, notamment pour l'Église protestante. Mais où est-ce que ça a commencé de chuter? C'est à partir du moment où ils ont eu des finances. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, remplis du Saint-Esprit, donc des pasteurs de l'Église protestante, quand on leur a demandé d'arrêter de faire certaines choses qu'ils avaient reçues du Seigneur de faire, ou alors ils devaient poser leur habit, ben ils ont choisi les finances. Je peux les comprendre. Je ne suis pas là pour juger, mais c'était dramatique. C'était dramatique dans le sens que si moi je veux parler de ma foi aux gens, si je veux prier avec quelqu'un qui a des problèmes d'argent, si j'ai jamais été confronté avec ce problème-là, c'est facile de dire, ben, Dieu va pourvoir. Mais à quoi tu sais que Dieu va pourvoir? Quand c'est que par la foi, tu as reçu des finances qui t'ont permis de. Mais à partir du moment où vous avez vécu des miracles financiers, moi j'ai vécu des miracles, j'ai jamais vécu
si vous voulez, avec, comment dire, les poches pleines. Mais Dieu a pourvu, a pourvu. Même avec Evelyne, au début, qu'on était ensemble à Misery, on s'est retrouvés où on n'avait plus rien. Mais Dieu n'a jamais permis qu'on ait rien mangé. Jamais. Jamais. Donc quelqu'un me disait, tu nous amènes faire les courses. Alors oui, volontiers, je me cassais d'essence dans l'auto. Puis on emmenait les gens, et puis d'un coup, bon, la personne faisait ses courses, et puis elle nous disait, ben, ça c'était pour vous, c'était pour vous. Quand ils sortaient, ils mettaient ça dans l'auto. Le Seigneur avait pourvu. Je n'aurais rien dit, on ne leur a jamais dit à qui que ce soit. Parce qu'on peut aussi solliciter les gens d'une manière détournée. Hein, si je dis à quelqu'un, tu sais que j'ai plus rien à manger à midi, je vais au moins passer du temps dans la prière, voilà, je pense que la plupart des gens diraient, bah, attends, viens avec moi manger à la maison, ou ils iraient chez eux, ils iraient chercher un paquet de nouilles ou je ne sais pas quoi, pour l'amener. Non, mais d'apprendre à ne dépendre que de Dieu. Mais après, quand vous êtes attaqué dans le domaine des finances, je pense ça parce que je prends toujours la maladie, ça j'ai changé un peu de registre, mais je sais que mon Dieu pourvoit mes besoins. Je suis parti en Afrique, au fin fond de l'Afrique, j'avais plus rien des moments, rien, j'avais plus d'argent. J'allais faire comment? Mais Dieu pourvoyait en Afrique, parce que je savais en qui je croyais. Et pourquoi? Parce que j'avais dû l'expérimenter, avec larmes des fois, ou pas comprendre. Alors je me mettais, je disais, Seigneur, mais c'est en temps de jeûne, eh ben je vais jeûner, puis j'ai jeûné. Mais le Seigneur est en train de former en moi sa volonté, afin que j'ai une foi solide et que ma foi soit un vrai bouclier. Donc quand vous avez des épreuves, quand il y a des combats que vous avez, quand il y a des domaines dans lesquels vous avez de la difficulté, eh bien, prenez-le d'une autre manière. Quand on voit comment Paul, s'il y en a un qui s'est pris des cartonnets, qui a été caillouté, laissé pour mort, je pense qu'il est même ressuscité, il n'y a pas ce mot dans la Bible, mais ils ont dit, il savait ce qu'il faisait quand il lapidait quelqu'un, quand il a été lapidé, et bien après ils sont réunis autour de lui, ben, ça veut dire, on a commencé à prier pour lui, il est revenu à la vie. Mais il a continué. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Les légères souffrances du temps présent. Vous voyez, le mec, il se fait battre avec des verges, il se fait battre avec des fouets, il se fait jeter en prison dans des conditions pas possibles, et il a le culot de dire, les légères afflictions du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Alors, c'est déjà sur la terre aussi qu'il a vu des choses. Mais quand on voit Paul, quand il dit cela, il dit aussi, tous m'ont abandonné, tous m'ont abandonné, tous m'ont lâché. Mais il avait une foi, il avait son bouclier. Alors, je termine avec ça, la foi est la réponse à ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin, il vous a lancé la balle. Quelle va être ma réponse? De lui demander, je lui renvoie la balle, qu'il me la renvoie, puis je lui la renvoie. Joujou, non. Non. Seigneur, quelle est ma réponse à quand tu as dit tout est accompli? Quelle est ma réponse quand j'ai dit je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ? Et c'est Paul qui l'écrit. C'était Paul qui l'écrit. Amen. Ça va? Amen. Vous avez pu suivre un peu? Pas trop confus ce que je vous ai dit. En tout cas, mon but c'était de vous encourager. Si vous traversez des moments difficiles, s'il y a des combats qui durent, lâchez rien. Restez ferme dans votre foi. Restez ferme sur les promesses de Dieu. Faites le choix que Dieu a raison. Amen. Dieu a raison. Et quand il dit qu'il va venir nous chercher, Dieu a raison. Quand il dit qu'il m'a sauvé, Dieu a raison. C'est un choix. La foi, c'est un choix. Mais c'est prendre ce qu'il m'a donné. C'est avoir la réponse de cet homme, je crois. Eh bien, Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ce matin. Qu'ils soient fortifiés, encouragés. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais au travers d'eux et tout ce que tu vas faire au travers d'eux, au nom de Jésus-Christ. Oh, sois loué, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, de merveille, de puissance et de gloire. Je te loue, Seigneur.
Et je bénis la semaine qui vient. Je bénis que sa bénédiction vous accompagne dans tous les domaines de vos vies. Même si vous passez par des moments de combat, de lutte, ou comme notre sœur qui va avoir cette intervention, eh bien Seigneur, nous te louons Seigneur, parce que tu as un contrôle et parce que tu pourvois tous nos besoins, leurs besoins, et pour leur famille aussi. Et je te remercie Seigneur. Et ta grâce les protège de toute attaque au nom de Jésus. Merci pour leur foi. Merci pour le bouclier de la foi. Amen.